sommes de retour dans cette édition du 26 avril 2023 du live de TI Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et bien désormais, il est l'heure de retrouver Eric Seban pour une analyse des premiers mouvements à la bourse de Francfort. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Eric, vous êtes trader, formateur et coach. Eric, je vais vous embêter avec ce petit dicton qui apparaît tous les ans à la fin du mois d'avril. Sell in May and go away. Faut-il vendre et prendre ses bénéfices et ne plus s'intéresser à la bourse en mai alors que le DAX évolue sur ses plus hauts et que l'environnement macro et micro se tend? Alors non. Non, prendre ses bénéfices, alors ça dépend ce qu'on fait évidemment. S'il s'agit d'imaginer en effet qu'on n'aura pas de relais supplémentaire comme je l'ai anticipé, je vous l'ai annoncé il y a plusieurs semaines, on peut en effet prendre une partie de ses bénéfices. Cela dit, il n'y a pas de signal de vente, c'est surtout ça que je veux souligner, c'est-à-dire qu'en tout cas, il ne faut certainement pas imaginer que c'est le bon moment pour vendre à découvert. Ça, c'est déjà la première chose. Donc si c'est pour prendre partiellement des bénéfices, oui, si on a bien bénéficié de cette hausse, si on a pu tenir jusque-là, je ne pense pas que... Voilà, il y a eu beaucoup de monde qui ait pu tenir, en tout cas avec des contrats futurs, ça devait être un peu difficile. Mais bon, pour les actions, oui, bien sûr, pourquoi pas encaisser une partie des bénéfices. On est sur un niveau de résistance, mais en même temps, ça pourrait poursuivre. Pour moi, mon scénario, il est toujours le même, c'est-à-dire que le contexte n'a pas changé. Il n'y a pas beaucoup de vendeurs à découvert. Le marché peut continuer de progresser dans le vide parce que le flux est essentiellement spéculatif. Pour moi, si vous voulez, c'est toujours un peu compliqué d'expliquer que on va pas avoir de relais, mais on peut quand même monter. Ce que je veux dire par relais haussier, c'est-à-dire quelque chose qui soit construit, quelque chose qui soit solide, quelque chose animé par l'intérêt et non pas juste la contrainte. C'est-à-dire, il y a des gens qui achètent évidemment parce qu'ils sont contraints d'acheter, c'est ceux qui sont sur des scénarios baissiers, et quand ils achètent, eh bien c'est pour sortir de position avec des pertes. Fait une grosse différence évidemment avec, par exemple, les géants, qui sont des investisseurs de conviction, qui investissent pour le long terme et qui vont le faire à des moments particuliers, dans un contexte particulier, avec une visibilité particulière qu'on n'a pas depuis maintenant plusieurs mois. Donc, la hausse peut continuer, mais sans qu'elle soit solide. Donc, ça veut dire aussi qu'elle peut repartir en arrière à la moindre étincelle. Donc, le DAX, en effet, n'a pas poursuivi à la hausse pour le moment. Il a même mis en place un début de nouvelle latéralisation depuis mercredi dernier, une latéralisation qui se situe entre 15 920 et 16 050, c'est pas une grande zone, mais pour l'instant on revient là ce matin dans le bas de la zone, c'est-à-dire en double appui, avec très probablement un double top vers 16 050 qui se préparera pour les prochains jours. Est-ce qu'on va rester dans cette zone? C'est très possible. Vous savez, on a depuis octobre, c'est le dernier point bas significatif sur les derniers mois, c'est 34% de hausse. C'est énorme. 34% de hausse, c'est depuis qu'on est sorti de la zone de latéralisation dans laquelle on évoluait février-mars. C'est sur le plan de chartiste une indication, en tout cas on reste sur le plan de la théorie de chartiste, de reprise de la tendance haussière. Et pour autant, je ne change pas mon scénario. Parce que les ingrédients ne sont pas là. Le contexte n'est pas propice à une poursuite consistante de la hausse. Donc, est-ce qu'il faut vendre et partir? Alors, encore une fois, ça dépend comment on se place. Si on est investisseur de long terme, pourquoi pas? Si on fait de l'intraday, ça va être compliqué de faire comme ça. Je pense qu'il y aura un trou dans le chiffre d'affaires. Donc, ça va dépendre en définitive des uns et des autres. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que le contexte est inchangé, que mon scénario principal est inchangé, que le marché est revenu, en tout cas pour le DAX, parce que le CAC, lui, poursuivi sur des nouveaux plus hauts, mais bon, la construction du DAX et du CAC sont différentes, donc on ne va pas les comparer, mais en tout cas, le DAX, lui, est revenu sur les niveaux de fin décembre, de fin de l'année 2021, avant l'Ukraine, avant l'inflation. Voilà, tout est digéré. C'est ça qui est assez surprenant, c'est de voir qu'une fois de plus, on a une grosse décorrélation entre les marchés financiers et l'économie réelle. Et c'est ça qui est plus embêtant, si vous voulez, c'est que là, pour l'instant, les marchés, on regarde d'ailleurs. On regarde d'ailleurs, on se protège au cas où une étincelle viendrait provoquer une baisse. Mais comme en même temps tout le monde est protégé, on sait que peut-être qu'une baisse et une étincelle serait l'occasion de gagner de l'argent. Alors comment? Pas en vendant des contrats futurs justement, parce qu'on n'a pas de signal de vente, ni de chartiste ni technique. Alors déjà, il n'est pas de chartiste, alors il sera encore moins technique là dans l'immédiat. Non, le seul moyen, si on veut se dire, la hausse est injustifiée, va certainement y avoir, elle est fragile, mais le marché
au fond, n'est pas vulnérable. Il faut bien me comprendre. C'est-à-dire que les gérants, par exemple, ne seront pas obligés de vendre avant qu'on descende vraiment. Au moins 15-20%, c'est un minimum. Oui, 15%. Donc, dans l'immédiat, une baisse rapide liée à un événement, c'est quelque chose qui est jouable, mais pas avec les contrats futurs, parce qu'on ne sait pas à quel moment ça va se produire, et qu'avec, bon, je parle des contrats futurs, mais ça pourrait être les CFD, de la vente à découvert d'indices. Le mieux, c'est d'utiliser les options, parce qu'avec ça, vous avez le temps, en effet, d'attendre tranquillement que, en effet, le scénario puisse se réaliser. Puis s'il ne se réalise pas, votre perte, elle est quand même relativement limitée. Donc c'est dans ce contexte un petit peu compliqué, mais en même temps relativement clair. On ne trouvera pas les gérants pour assurer un relais. On peut avoir un retour rapide, sans grande amplitude, qui peut être joué avec les options. Voilà, c'est la zone de jeu. Aujourd'hui, on la connaît bien. C'est un environnement particulier, c'est une phase particulière à laquelle il faut s'adapter comme toujours. Comme toujours. Écoutez, on verra effectivement, on attend avec impatience de vous écouter la semaine prochaine pour voir comment tout se déroule sur le DAX. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. On marque une rapide courte page de publicité de notre côté. On se retrouve juste après avec Daniel Cohen de Lara et c'est Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.